Salut à tous, je suis Aurélia, j'ai 24 ans et j'habite à Montréal. Peut-être que vous me connaissez déjà parce que je suis la fondatrice du podcast Montréal Boulevard, dans lequel j'interviewe des personnes qui sont à l'origine d'initiatives positives qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain dans plein de domaines. Donc ça peut être de la mode, de l'entrepreneuriat, sur les médias, sur le design, sur le zéro déchet. Vraiment, c'est plein de choses qui m'intéressent en fait. J'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube en plus de mon podcast. Donc pourquoi avoir lancé une chaîne YouTube Premièrement, c'est parce que je souhaite me créer un deuxième espace d'expression où je serai non plus juste face à un micro mais aussi face à une caméra. Deuxièmement, je souhaite créer d'autres types de formats plus courts où je peux parler de plein de sujets différents, toujours un peu soit les mêmes sujets que j'aborde dans le podcast, mais aussi d'autres sujets que d'ailleurs vous pouvez me suggérer, que ce soit sur la mode, sur le voyage, sur les podcasts, sur les films, sur plein de choses en fait. J'ai également envie de faire passer mon message à un plus grand nombre de personnes parce que je sais que tout le monde n'écoute pas des podcasts, même si je vous conseille vivement d'en écouter si ce n'est pas déjà le cas parce que ça peut changer votre vie. Mais présentement, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le format vidéo, le format YouTube, donc j'ai envie de m'adapter à ça. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles je souhaite créer ma chaîne YouTube, c'est aussi une sorte de défi, relever un challenge puisque je connais rien à la vidéo. Et que ça fait un petit moment que c'était dans ma tête. Et je trouve que la période de confinement est une excellente période pour mettre en place de nouvelles idées, s'essayer à autre chose. Mais d'abord, pour me présenter dans cette première vidéo, je vais vous parler de mon parcours. Donc je viens d'un petit village du sud-ouest de la France. À 18 ans, je suis partie étudier à Paris, donc en architecture, à l'ENSA à Paris, Val-de-Seine, pour ceux qui connaissent. Puis en 2016, j'ai eu l'occasion de faire un échange à Moscou pendant un an à l'Institut d'architecture de Moscou. Ça a été une expérience vraiment super enrichissante pour moi. J'ai rencontré vraiment plein de personnes intéressantes, j'ai appris à parler russe quasiment couramment et j'ai surtout beaucoup voyagé. Par exemple, j'ai fait le transsibérien en hiver pendant un mois de Moscou à Vladivostok. Donc pour vous représenter, ça fait plus de 9000 km en train. Je suis allée également plusieurs fois à Saint-Pétersbourg. Je suis allée à Sotchi et en Crimée pendant 3 semaines. Donc ça m'a permis de découvrir des territoires qui sont très peu connus, de me confronter à une culture qui était très différente, confrontée à une langue que je ne connaissais pas du tout, de sortir de ma zone de confort. Surtout ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ensuite, après cette année-là qui a été vraiment riche en expérience et qui a vraiment changé ma vie, qui jusqu'à présent je peux dire c'était l'une des meilleures années de ma vie, je suis rentrée à Paris pour finir mes études, donc il me manquait juste mon Master 2, mon année de diplôme. J'ai passé mon diplôme, puis à l'occasion de mon stage de fin d'études, je suis retournée à Moscou pendant 3 mois dans une agence russe qui a été aussi une expérience géniale, très différente de la première, puisque là c'était plus professionnel, mais j'ai aussi rencontré plein de gens hyper intéressant. J'ai pu me confronter encore une fois à de nouvelles manières de travailler, non pas d'étudier mais de travailler cette fois-ci. Donc ça a été hyper enrichissant et vous l'aurez compris, tout ça, ça a alimenté ma soif de me confronter à des nouvelles cultures, mais pas seulement d'un point de vue voyage, parce que j'adore voyager, j'avais beaucoup voyagé déjà, surtout en Europe, pendant des périodes de 2 semaines, environ 1 semaine ou 2, mais en ayant cette expérience-là, j'ai vraiment découvert que ça n'avait rien à voir de voyager quelque part et de vivre quelque part. Je pense que vous vous en doutez, il y en a peut-être plusieurs qui regardent la vidéo et qui ont fait cette expérience-là. Mais vraiment, vivre quelque part, même si c'est que, mettons, 6 mois, ça permet d'en apprendre beaucoup plus sur la culture, sur la manière de vivre, sur la manière de penser et de surtout changer notre mode de pensée, notre manière de voir les choses, reconsidérer en fait d'où l'on vient. Parce qu'on a souvent l'impression, moi-même la première, j'avais vraiment pas idée à quel point les cultures et les modes de vie étaient différents, que ce soit au niveau culturel, social, mais également politique, et ça joue beaucoup. Donc encore une fois, j'avais cette expérience qui m'avait donné envie de la renouveler ailleurs. Je suis rentrée à Paris après mon stage de fin d'études à Moscou et j'avais en poche mon PVT pour le Canada. Donc PVT, c'est un permis vacances-travail qui est valable 2 ans et qui permet de voyager et de travailler où on veut. Si on a envie de travailler, ça peut être dans n'importe quelle ville ou village au Canada, dans n'importe quelle province, dans n'importe quel domaine. Et en fait ça se fait par tirage au sort.
Donc j'avais candidaté quelques mois auparavant, j'avais été tirée au sort très rapidement. Donc j'ai décidé en mars 2019 de partir à Montréal. En arrivant à Montréal, donc j'ai commencé à chercher du travail dans l'architecture. J'ai trouvé en 2 semaines à peu près. Faut savoir que bon, là en ce moment c'est la crise due au Covid-19, donc c'est sûr que économiquement c'est pas la même chose, mais juste avant ça, le Canada c'était vraiment le plein emploi, en tout cas au Québec, parce que moi je parle pour le Québec plutôt. En tout cas au Québec, c'était vraiment le plein emploi, notamment dans le domaine de la construction, parce que c'est un des secteurs qui est en plein développement à Montréal. Je pense que c'est un des secteurs qui emploie le plus de personnes à Montréal, si je ne me trompe pas. Au fur et à mesure que je découvrais Montréal, je découvrais plein d'initiatives, que ce soit entrepreneuriales, que ce soit dans les médias, tous les domaines confondus, qui m'ont donné envie de créer le podcast et de rencontrer les personnes à l'origine de ces initiatives. Et une des raisons aussi pour lesquelles j'ai créé mon podcast, et je crée aujourd'hui ma chaîne YouTube, c'est que je m'intéresse à énormément de choses en fait. Je peux pas juste me focaliser sur une seule chose. Je suis un peu hyperactive d'ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que le podcast, c'est un bon moyen aussi de toucher à plein de domaines en fait. Au total, j'ai une vingtaine d'interviews, notamment par exemple, j'ai eu Laurie Dupont, chef de contenu culture et société du Elle Québec et du magazine Véro. J'ai eu aussi Odile Joly-Petit, connue sous le nom de Pretty Small Vegan, qui est une créatrice de contenu dans la food vegan. J'ai eu également Philippe Lamarre, fondateur d'Urbania, Thomas Sitech, CO et CMO d'Ulule Amérique du Nord, la plateforme de sociofinancement que vous connaissez sans doute. Donc c'est vraiment plein de domaines différents et je compte encore plus varier les interviews à l'avenir. Vous allez voir, je vous invite à me suivre d'ailleurs sur le podcast si vous aimez les formats interviews. À travers le podcast et à travers cette chaîne YouTube, aujourd'hui, ce que je souhaite vous montrer, c'est qu'à Montréal, tout est possible. Tout ce que vous avez envie de réaliser, il suffit de le vouloir et de vous lancer, et les gens sont très encourageants. Et il y a vraiment un espace pour la création, pour la nouveauté, qui est ici présent. La vie ici m'a ouvert les yeux sur plein de choses, mon champ de vision s'est élargi, j'ai plein de nouvelles idées qui apparaissent chaque jour, ça me motive, il y a une sorte d'émulsion en fait qui est vraiment présente ici. Donc j'ai créé mon podcast Montréal Boulevard en septembre 2019 et depuis, comme je vous disais, je me suis intéressée à plein de sujets sur lesquels je ne connaissais absolument rien. Et ça continue de jour en jour. Et du coup, ce que je souhaite vous partager ici sur cette chaîne YouTube, c'est également toutes les découvertes que je fais sur plein de sujets. Sachez également que, comme je vous le disais, j'ai aussi créé cette chaîne pour créer un espace d'expression qui peut devenir le vôtre si vous me suggérez des sujets que vous voulez que j'aborde. Et ça peut devenir votre espace d'expression, évidemment dans le respect et la tolérance. Donc ceci était ma première vidéo YouTube. Si vous avez hâte de découvrir la suite, abonnez-vous à cette chaîne via la petite cloche. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Instagram, c'est le réseau où je suis le plus présente. Je fais des stories très très régulièrement, je suis très active. Donc c'est @montrealboulevard.podcast. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.